Bonjour Racine, bonjour mon frère, bonjour à toi. Bonjour, bonjour, bonjour à vous. Bonjour chers Camerounais, bonjour à vous, j'espère que vous avez bien dormi. Moi j'ai bien dormi, je suis allé un peu au lit très tôt hier. Et très tôt, 20 h, j'étais déjà couché. Et je me suis levé vers 2h30. Et depuis 2h30, je suis là. Bon, j'espère que vous êtes bien reposés. Pour ceux qui se sont reposés, je sais que les samedis soirs, très souvent, c'est les moments de fête, c'est les moments de réjouissance et de jouissance, très souvent, pour la majeure partie des Camerounais. Mais dimanche aussi, c'est le jour, pour la majeure partie des Camerounais, c'est le jour du Seigneur. C'est le jour du repos. Parce que les Camerounais travaillent beaucoup et ils ont droit de se reposer. Ils bossent tellement, ils travaillent tellement qu'ils ont droit de se reposer. D'ailleurs, Dieu a travaillé 7 jours, 6 jours, et le 7e jour, il s'est reposé. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voudrais juste avoir un petit moment avec vous, un moment de réflexion profonde. Pour ceux qui ne sont pas là à l'église, peut-être voici une occasion de passer un moment de méditation ensemble, un moment de méditation politique profonde. La question que je me suis posée, selon mon observation, c'est est-ce que quelque part les Camerounais ne sont pas piégés par leurs convictions? Est-ce que quelque part, nous ne sommes pas piégés par nos convictions? C'est quelque chose que j'ai observé dans le milieu camerounais, dans l'expression des citoyens camerounais, surtout dans la résistance en diaspora et aussi au Cameroun. D'ailleurs, vous serez d'accord avec moi qu'il n'y a pas que... Bonjour Étienne, bonjour Martine, bonjour à vous. Bonjour Étienne, content de savoir que tu es là. Donc, tout le monde parle de conviction. Très souvent pour confirmer, bonjour, pour confirmer notre lutte, nos actions, notre façon de parler, notre façon de faire,
la majeure partie du temps, pour les, pour les solidifier ou bien pour argumenter, on dit très souvent, je suis convaincu. Il faut avoir des convictions. Bonjour Martine, bonjour. Je suis convaincu, il faut avoir des convictions. Et à base du fait que chacun pense qu'il est convaincu et qu'il a des convictions, c'est sur cette base que chacun agit. C'est sur cette base que chaque Camerounais, chaque citoyen agit, dit, pense, écrit. Parce que il nous a été inculqué que les convictions, avoir des convictions, c'est la chose qu'il faut dans la vie. Et en politique, il faut avoir des convictions. Mais je me pose la question, est-ce que nous avons déjà posé des questions simples, nous poser nous-mêmes la question. C'est quoi une conviction? Lorsque je dis je suis convaincu, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que nous avons une culture de la langue française ou bien des langues étrangères qui nous ont été imposées très souvent. Et beaucoup d'entre nous ne comprennent pas le sens des mots qu'ils utilisent. Beaucoup d'entre nous ne savent pas vraiment ce qu'ils sont en train de dire. Et très souvent, lorsque quelqu'un en face a la maîtrise de la langue, il sait que la personne qui est en train de me parler est désorientée. La personne qui est en train de s'exprimer n'a pas de fondation solide. Ou en a. C'est très facile. Bonjour Small Nobi. Small Nobi maintenant. Maintenant c'est Small Nobi. Donc, je veux qu'on regarde les convictions. Parce que 40 ans, pour qu'un dictateur, pour qu'un président, pour qu'un chef d'État fasse 40 ans au pouvoir, il faut beaucoup. Ce n'est pas de manière magique. Comme on est en train de vouloir nous faire comprendre ces derniers temps-ci, on vous a présenté des photos, des têtes de bœuf, avec des barres de sang et des trucs rouges, par exemple. On vous dit, oh, c'est Ngongo, ces femmes, ils veulent Ngongo et Chantal Biya veut faire des choses. On ne gouverne pas un pays, on ne reste pas au pouvoir dans un pays en coupant les têtes de bœuf et en faisant des photos sur des tapis rouges. Sinon, si c'était aussi facile, si c'était aussi aisé, c'est que tous les rois seraient restés. Les rois qu'on a déclassés avant, qu'on a détrônés avant, seraient restés au pouvoir. Jusqu'aujourd'hui, nous n'aurions pas des républiques, nous n'aurions pas des démocraties, entre guillemets, nous n'aurions pas des pays qui fonctionnent. Nous aurions plutôt des royaumes jusqu'aujourd'hui. Mais au Cameroun, on veut vous faire comprendre par des images et des vidéos ou bien je ne sais pas quoi, que ce qui se passe est mystique. Que l'obtention du pouvoir et pour rester au pouvoir pendant longtemps, il a fallu que Ngongo, Chantal Biya, Monsieur Biya fassent des rituels mystiques. L'objectif de ces images et de ces vidéos, c'est de vous convaincre. C'est de convaincre la population que vous n'êtes pas responsable de vos problèmes, de la dictature. Si M. Biya fait 40 ans au pouvoir, c'est en dépit de vous. Vous n'étiez pas responsable. Vous n'avez rien à voir avec ça. C'est lui, c'est son groupe, ce sont ses amis, ce sont je ne sais pas quoi, qui font des rituels et ces rituels vous possèdent, ça vous paralyse et c'est pour cela qu'il est au pouvoir. Et la majeure partie des Camerounais ne savent pas faire des rituels.
La majeure partie du peuple camerounais ne sait pas comment on égorge des poules, les bœufs et font la sorcellerie ou bien quoi, la magie noire. Qu'est-ce qui entre dans la tête des citoyens? Ce qui entre dans la tête des citoyens, c'est que ils n'ont rien à faire. Ils ne peuvent rien faire contre le pouvoir de Yaoundé. Puisque la seule façon de contrecarrer ce pouvoir sera de soit même en tant que peuple, se rassembler quelque part et mettre des têtes de bœuf, des têtes de poule, des têtes de machin, quelques herbes vertes et filmer et faire des rituels, invoquer les puissances pour que Bussia tombe. Ça sera maintenant la lutte au niveau magique, au niveau, je sais pas comment on l'appelle, magique ou bien vaudou, je sais pas quoi, mystique. Et la majeure partie des peuples ne sont pas des mystiques. N'est pas des mystiques. La majorité des Camerounais ont peur du mysticisme, ne sont pas liés, n'ont aucune relation avec le mysticisme. Ce qui fait en sorte que elle va se décourager, cette majorité. Elle va se dire, waouh, on ne peut rien. Deuxièmement, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va entrer dans les églises. Elle va entrer, elle va chercher le salut, la protection. Dans les endroits où on dit, où on leur propose des protections. Des protections mystiques contre le mysticisme qui est fait à Yaoundé, à Saint-Mélima, partout, pour les envoûter. Donc, cette majorité veut le changement, mais face à des informations qui les paralysent. Elles n'ont que deux issues. Soit elles restent les bras croisés et se plaignent de son sort, soit elles vont dans des églises, dans des lieux où on va leur dire, je vais te protéger de la sorcellerie que Ngongo a fait, de la sorcellerie, de la sorcellerie que Franck Biya a fait, Chantal Biya a fait, Paul Biya a fait et machin. Parce que c'est le message et c'est l'intention derrière. Si on tenait un pouvoir par des rituels magiques, excusez-moi, si on tenait un pouvoir par des rituels magiques, tous les rois seraient encore au pouvoir. Au Mali, le peuple n'allait pas changer la donne. Au Burkina Faso, comme c'est à présent dans le bon sens, le peuple n'allait pas changer la donne, puisque là-bas aussi, les gens font des rituels sûrement. Les anciens qui étaient là sûrement ont eu découper les poules, s'asseoir sur des tombeaux, manger les cacas. Toutes ces manipulations psychologiques d'images et de quoi, je ne sais pas quoi, des vidéos, sur des actes de barbarie et des actes sauvages, comme déposer des têtes de macabées, d'animaux quelque part, et les rassembler, les filmer, ont pour intention de vous convaincre. De vous convaincre de quoi? De vous convaincre que vous, peuple, vous, citoyens camerounais, que le pouvoir est mystique. Que c'est la raison pour laquelle M. Biya est au pouvoir depuis 40 ans, parce qu'il est mystique. Parce que ceux qui détiennent le pouvoir ont des puissances mystiques que vous n'avez pas. Donc ce n'est pas de votre faute. Vous n'avez rien fait de cela. Comme vous êtes tous des enfants de Dieu, vous êtes tous clairs et bien portants, je ne sais pas quoi, amour, vous êtes paisibles, vous êtes des personnes qui ne font rien avec le mal, le diable. Le fait que M. Biya soit au pouvoir depuis 40 ans, ce n'est pas de votre faute. Vous n'êtes pas responsable. C'est ceux qui détiennent le pouvoir qui font des choses mystiques pour rester au pouvoir. Voilà l'intention de ces images. Voilà l'intention de ces choses. C'est de vous convaincre. Comme je parle donc de ça, c'est de cela que m'est venue la question de la conviction. Est-ce que le peuple camerounais, est-ce que les citoyens camerounais de tous bords politiques, est-ce que le Cameroun n'est pas paralysé à la situation dans laquelle il est parce que
chacun pense qu'il faut être convaincu que ce sont les convictions qui motivent, qui déterminent le choix. Est-ce que ce n'est pas peut-être là? J'aimerais qu'on regarde dans le mot conviction. Que veut dire être convaincu? J'aimerais d'abord vous faire comprendre que les animaux ne sont pas convaincus. Vous ne pouvez pas convaincre un animal. Vous ne pouvez pas convaincre un animal. Allez rencontrer un chimpanzé dans les forêts de Saint-Mélima et vous lui donnez un régime de banane. Ou bien il a un régime de banane. Et vous lui dites, ok, bou, ou bien babou, donne-moi ton régime de banane et je te cède une place au ciel. Tu vas aller au ciel, tu vas t'asseoir à la place du Père, à la droite du Père, tu vas te coucher. Les anges vont chanter. Donne-moi ton régime de banane. Babou va vous passer une gifle. Babou vous passera une gifle. Il va ou se taper la poitrine. Que lui, fous-moi le camp. Et si tu tentes de vouloir arracher le régime, de Babou, tu auras affaire à la violence animale de Babou. Je prie tous ceux qui sont en train de me suivre religieusement. Suivez-moi comme si vous n'avez jamais entendu le mot conviction dans votre vie. Parce que je sais que très souvent, lorsque quelqu'un parle de quelque chose, très souvent, votre intellect commence à tourner. Oui, la conviction. Parce que je vois déjà, oh, les Camerounais n'ont pas de conviction. Pourtant, je suis en train de chercher à nous faire comprendre d'abord ce que c'est que la conviction. C'est après que nous aurons compris ce que c'est qu'une conviction, que nous pourrons dire si les Camerounais ont une conviction ou non. Et il ne suffit pas de dire les Camerounais n'ont pas de conviction. Il faut savoir ce que c'est qu'une conviction. Il est possible qu'une conviction soit même une erreur. Il est possible qu'avoir des convictions soit même quelque part un problème. C'est possible. Donc suivez-moi attentivement. Ne réagissez pas. Je ne veux même pas trop de commentaires inutiles sur les convictions. Partagez, likez et suivez comme à l'église. Suivez comme si vous êtes reposé à la maison et vous avez mis des écouteurs. Vous vous laissez aller. Suivez. Je sais que ce n'est pas comme ça qu'on a l'habitude de suivre des lives. Les lives, il faut commenter. Il faut dire ce qu'on pense. Il faut insulter. Tac, tac, tac. Il faut dire tu es bête, tu es con, tu es fou. Dégage. Ah oui, j'ai noir, c'est ça. Bravo, bravo. Je sais. Mais il y a des lives qui, quelque part, je pense qu'ils n'ont pas besoin de ça. Ils ont juste besoin d'un instant de calme. Merci beaucoup. Donc, je disais donc que si vous ne pouvez pas convaincre un chimpanzé de vous donner un régime de banane, son régime de banane, vous lui dites, donne-moi ton régime de banane et je t'achète une place au ciel. Et tu vas aller au ciel. J'ai donc dit que le babou, je pense... bonjour Wakanda. J'ai donc dit que Babou, le nom que j'ai donné au chimpanzé, Babou va faire Il va faire Il va sauter de gauche à droite avec son régime de banane. Et si tu forces Babou, si tu veux lui arracher par force le régime de banane, Babou, mon volume est bas, non je ne pense pas, c'est peut-être moi, ok. C'est bon. Ou bien soulevez les volumes chez vous aussi. Parce que bon, je n'ai pas touché mon téléphone. C'est bon? Levez aussi chez vous. Levez le volume chez vous aussi pour avoir le maximum de volume possible. Ok, merci.
Babou va se braquer contre vous. Si vous essayez d'arracher le régime de banane de Babou, Babou va se braquer contre vous. Il va se braquer contre vous. Il va soit se taper la poitrine, ou il se braque contre vous, il vous décapite parce que vous voulez lui arracher le régime de banane. Donc, comprenez d'abord ceci. Nous ne pouvons pas convaincre un animal. On ne convainc pas les animaux. On les oblige. On les tient par force. On met les pièges, on met la chaîne, on les met dans les cages. On ne convainc pas les animaux. Les seuls animaux capables d'être convaincus, c'est nous, les êtres humains. Nous sommes les seuls animaux à qui on peut dire, donne-moi ta terre, je te donne une place au ciel. Nous sommes les seuls animaux qui sont capables d'échanger quelque chose de réel avec quelque chose d'irréel. Nous sommes les seuls animaux capables de façonner les idées, d'imaginer un monde, fabriquer un monde dans nos têtes et nous mettre à nous comporter comme ce monde que nous avons imaginé. Nous sommes les seuls. Parce que nous sommes intelligents. Ça qui nous diffère des autres animaux, c'est que nous, les êtres humains, nous sommes les seuls animaux susceptibles d'être convaincus. Nous sommes les seuls animaux propices à la conviction. Nous sommes capables d'être convaincus, nous sommes capables de convaincre les autres. Parce que nous, les êtres humains, nous sommes capables de nous imaginer. Nous n'agissons pas simplement au niveau physique, nous agissons aussi au niveau mental. Nous parlons. Les animaux ne parlent pas comme nous. Ils n'ont pas une langue. Ils font autour des cris ou des mouvements, mais ils n'ont pas une langue, ils n'ont pas un alphabet. Mais nous sommes les seuls. Et c'est cette capacité-là qui est peut-être un problème. Parce que c'est pas que le fait qu'on soit intelligent et soit capable d'imaginer le monde, d'inventer, de convaincre, d'inventer des idées, de convaincre, de voir, d'accepter même des idées des autres. Ce n'est pas une mauvaise chose. Mais ça peut être, quand ce n'est pas bien utilisé, ça peut devenir un problème pour l'homme. Notre intelligence peut est comme une épée à deux tranchants. Ça peut nous permettre de trancher des choses, de voir à travers le monde clairement. Comme ça peut aussi nous empêcher totalement, si nous ne sommes pas conscients. Seuls les êtres humains sont capables d'être convaincus ou sont convaincus ou convaincre les autres. Ceci veut dire que la conviction, lorsqu'on dit que je suis convaincu de mon combat, je suis convaincu de mes idées politiques, je suis convaincu de ceci, ça veut dire que c'est une construction sociale. Ça veut dire que c'est quelque chose d'autre, c'est extérieur à nous. Nous avons accumulé des informations, nous avons accumulé des dires, nous avons été éduqués par l'environnement, nous avons vécu, nos parents nous ont dit des choses, le pasteur a dit des choses, les frères ont dit des choses, les voisins ont dit des choses, et c'est multiples choses. Nous avons pris ce qui nous aide à survivre dans le monde. Nous avons associé parmi tout ce que le monde nous a dit. Nous avons choisi des bits, des morceaux. Nous avons connecté certains morceaux. Nous n'avons pas tout pris de ce qu'on nous a dit. De ce qu'on nous a inculqué, nous n'avons pas tout pris. Il y a des choses qu'on a rejetées. Et c'est ce que nous avons donc pris. En petits morceaux,
dans l'intention, parce qu'on s'est dit que ça va nous servir à survivre. Ce qui ne nous sert pas à survivre ne nous intéresse pas. Survivre en tant qu'individu, survivre en tant que communauté, survivre en tant que nation ou peuple, ça ne nous intéresse pas. Donc, toutes les idées que nous avons, dont nous disons « je suis convaincu », veut dire que ça ne vient pas de moi. C'est une construction sur ça, c'est la somme des choses que j'ai entendues à gauche, à droite. Ceci veut dire qu'on peut être convaincu par une idée qui est fausse. Et être convaincu. Et avoir des convictions. Donc avoir des convictions n'est pas forcément être juste. Ce n'est pas être dans la vérité. Ce n'est pas être ancré dans quelque chose qui est vrai. Avoir des convictions ne veut rien dire existentiellement. Ça veut simplement dire que moi, Kwale, j'ai choisi des bits des idées, des petits morceaux d'idées que j'ai agencés ici et là, que j'ai suivis chez le prêtre, le pasteur, le frère, le cousin, je ne sais pas quoi, pla. Et parce que moi, ça me permet de survivre en tant qu'individu dans cet espace, en tant que membre d'un groupe, étant dans un groupe, ça me permet de survivre en tant qu'identité communautaire, identité, je ne sais pas quoi, politique et tout. Je suis convaincu que les choses que j'ai entendues, les choses que j'ai lues, les choses qu'on m'a racontées sont vraies. Est-ce que vous comprenez? Parce que, j'ai bien dit, la majeure partie des personnes, lorsqu'elles argumentent leurs idées, elles ont tendance à dire « Oh, la politique, c'est les convictions. Nous sommes convaincus. Je suis convaincu. » Comme si la conviction veut dire qu'on est ancré dans la vérité. Que ce dont on est convaincu est fondé sur ce qui est vrai, ce qui est bon, ce qui est beau. On peut être convaincu de ce qui est laid, c'est ce que je veux dire. Et être convaincu. On peut être convaincu de ce qui est faux et être convaincu. On peut être convaincu de ce qui est atroce, barbare, méchant, violent et être convaincu. Si donc nous commençons à nous baser sur nos convictions pour faire la politique, la probabilité est que nous serons tous divisés. Voilà pourquoi vous allez voir une masse de personnes être convaincues du régime Biya et vous dire que ce sont leurs convictions. Vous verrez une partie de personnes être convaincues du parti, du PCN, de Cabral Libi, et vous dire, je suis convaincu que Cabral Libi est bon, il fait du travail, il fait ce qu'il faut. Vous verrez des gens convaincus de Maurice Kamto et dire, oui, moi je suis convaincu que ma lutte que je mène avec Maurice Kamto, c'est la bonne. Vous verrez des gens du SDF vous dire, je suis convaincu, moi je suis convaincu que à Kacham, à Holam, c'est ça. Voilà pourquoi nous sommes divisés. Parce qu'on nous a inculqué une fausse idée que la politique, c'est une guerre de conviction. Et que la politique se fait seule avec des convictions. Non, c'est faux. Je viens de vous prouver que on peut être convaincu de ce qui est faux, mais être convaincu. La conviction a juste besoin de logique. Si je raisonne avec une certaine logique, je peux vous convaincre. La preuve, il y a des gens qui viennent vous mentir, vous convaincre à aller commettre un crime, à aller commettre un vol, à vous faire de l'argent, envoyer les cartes bancaires par exemple. Je prends l'exemple, un ami te rencontre et il te dit comment la carte bancaire fonctionne, comment le vol de carte bancaire. Si tu prends le carte bancaire et que tu fais comme ça, tes problèmes d'argent sont terminés parce que tu peux avoir même 10 000, 20 000, 30 000, 40 000 euros. Bon, maintenant quelqu'un qui veut survivre, qui a des problèmes d'argent, qui
a des difficultés financières et qui voit cette logique, c'est vrai, hein, ça peut marcher. Hein. Cette personne accepte, se laisse convaincre, est convaincu que s'il va suivre la voie des cartes bancaires et les truqueries informatiques, il aura de quoi survivre. Mais est-ce que détourner les cartes bancaires est un acte beau, juste, bon? Pas forcément. Mais celui qui fait le vol des cartes bancaires et des trucs de cartes bancaires est convaincu. Et il a toute une logique. Voilà pourquoi il y a des groupes de bandits. Les groupes de bandits se forment comment? Les groupes de bandits se forment par le fait que un bandit, un gars a une idée et il la partage à quelqu'un d'autre avec une logique. Une logique claire que si vous suivez et que vous êtes ouvert à vous faire de l'argent, vous allez comprendre, mais c'est clair, on va se faire beaucoup d'argent. Et vous êtes convaincus. Les voleurs sont convaincus. Le groupe des bandits sont convaincus. De même, les gens qui vont à l'église sont convaincus. Parce qu'il y a une logique derrière la religion. On lui dit, « Hey mon boss, mon frère, ma soeur, est-ce que tu sais que tu as déjà entendu parler de Dieu? » Je ne sais pas qui n'a pas encore entendu parler de Dieu, mais la première des questions que toutes ces personnes vous posent, c'est, tu as déjà entendu parler de Dieu? Tu as déjà lu la Bible? Et toi? Dieu, la Bible, waouh! Oui, j'ai déjà entendu parler de Dieu. Bonjour Clarisse à tout le monde, bonjour à tout le monde, toutes les nouvelles personnes qui sont là. Et qu'est-ce qui se passe? Lorsque tu as entendu parler, tu te demandes que, qu'est-ce que tu as entendu parler de Dieu? Est-ce que tu sais que nous sommes des pécheurs? La Bible dit que au départ, Dieu créa Adam et Ève. Dieu créa Adam et Ève. Et Adam et Ève sont ceci, cela, c'est ça. Ils ont péché. Et c'est pour cela que tu es né pécheur. C'est un péché. Maintenant, Dieu envoie son Fils unique pour nous sauver, pour te délivrer de ce péché, afin que tu aies une vie éternelle et que tu vives heureux après la mort et sur la terre. Kiffe ton prochain. Donne ta vie au Seigneur Jésus. Tous tes péchés seront pardonnés. Bon, est-ce que tu sais que tu pêches? Tu as déjà menti dans ta vie? Tu as déjà volé? Si tu dis oui, j'ai déjà volé, ils ne vont pas te dire, mais dans quelles conditions tu te retrouveras en train de voler? Pourquoi un être humain se retrouve en train de voler? Les conditions ne sont pas importantes, mais la logique est importante. Ça veut dire qu'on va te dire, tu as déjà volé, tu dis oui, j'ai déjà volé. Voilà, tu vois, que les 10 commandements, tu ne peux pas les respecter. Mais Dieu, Jésus dit que il par sa grâce, il te sauve. Donc, il te pardonne même des vols que tu as commis parce que c'est dur de les commettre. Si tu lui demandes que, mais pourquoi Dieu me fait, il me crée et il me donne des commandements qui sont durs à réaliser. Ils vont te dire, ah ouais, bon, Dieu a donné le libre arbitre. Ils ont toute une logique. Toute une logique. Et si tu prêtes attention à ça, tu suis ça, tu seras convaincu. Et tu vas te mettre, on va poser la main sur toi. Jésus, sauve-le. Voici ton fils qui est venu, voici ta fille qui est venue. Elle a péché, elle a reconnu qu'elle a péché. Donc ça veut dire que tu as fait un pas. Tu as reconnu que tu as péché. Tu pouvais ne pas reconnaître. Tu as reconnu que tu as péché. Excusez-moi. Mais dès que tu es ouvert à ça, parce que tu vois que tu veux survivre, on te dit que Dieu l'a soigné les malades, Dieu l'a guéri, Dieu l'a renfort, il donne l'argent, la prospérité et tout, et que tous tes problèmes seront résolus. Puisque tu veux survivre, tu vois ta misère, tu vois ta galère, tu vois ceci, et tu veux survivre, qu'est-ce que tu fais? Tu te laisses convaincre, tu t'ouvres à ces idées, et demain, lorsque tu es baptisé, tu es mouillé,
On chante Alléluia, et il est baptisé. Jésus, la colombe est descendue sur mes épaules. Jésus, la colombe blanche est descendue. Que tu n'as même pas vu, mais tu es convaincu qu'une colombe s'est déposée sur tes épaules. Parce qu'on te dit que lorsque Jésus marchait, il est entré dans le lac et que Jean le Baptiste l'a baptisé, une colombe blanche est descendue. Et comme toi aussi tu t'es baptisé, la colombe blanche est descendue. J'ai vu la lumière. Demain, vous rencontrez le même monsieur, monsieur Mbarga. Il va vous dire, je suis convaincu que Jésus sauve. J'ai des convictions. C'est ce qu'il va vous dire. Donc vous voyez que je vous ai montré les convictions sur le mal, les bandits, les convictions sur ce qu'on appelle le bien. Parce que ce n'est pas forcément le bien, mais c'est ce qu'on conçoit comme le bien. Donner sa vie à Dieu, croire en Dieu, c'est un peu ce que la majeure partie d'entre vous appellent le bien. Allons en politique. Paul, en 82, Paul Biya, notre président, il y aura rigueur et moralisation. Wow! Wow! Ah, enfin, on avait besoin de quelqu'un qui est rigoureux et qui moralise. Parce que nous, je ne connaissais pas d'abord moi-même ce que c'est que la moralité. Je ne savais pas ce que c'est que la rigueur. Je ne sais même pas moi-même moral ni rigoureux dans ma propre vie. Donc, Paul Biya est arrivé, il va nous moraliser. Il sera rigoureux envers nous. On veut le rigoureux. On propose RDPC, ouah. On fait les partis, on fait les campagnes, on monte, on descend dans les villages, on parle à Saint-Mélima, à Ebolova, à Com2, partout. On commence à dire aux enfants, venez, le ministre est là. Manouam, mes populations, mes frères, il faut supporter M. Biya. Monsieur Biya va vous apporter les bonnes choses dans ce village. Les routes, les hôpitaux dans ce village. Il y aura les plantations de manioc avec les machines. Vous n'allez plus travailler avec vos doigts durs là, avec vos mains. Il y aura l'eau, il y aura l'électricité. Puisque je vous ai dit au départ que les hommes sont les seuls animaux capables d'être convaincus, à qui tu peux donner une idée, il ne prend plus le temps, il peut te vendre, il peut tout te donner, juste parce que tu lui as transmis une idée. Il suffit d'avoir une logique. Et tu leur dis la logique, c'est quoi? C'est votre frère du village. C'est dans le village que ça se passe. Tata Zambe, Dieu a choisi, parce que c'est Dieu qui donne le pouvoir, il a choisi notre fils. Et pour cette raison, nous devons le soutenir. C'est pas ça? C'est une logique pour un villageois. Waouh! Oh! Oui! C'est Paul Biya. C'est notre frère du village. Il est là. Nous le soutenir. Il a promis qu'il va apporter l'eau, l'électricité à notre village. Il y aura les routes, on aura les tracteurs, on aura ceci, on aura cela. Il y a toute une logique. Merci Racine, merci beaucoup. Donc, il y aura toute une logique qui va contenir leurs convictions. Allons vers le PCAN, par exemple. Oui, parce que on va porter une belle veste. Kaba Libi va porter une belle veste. Oui. Le problème avec le régime de ces gens-là qui détournent, ceux qui ont détourné, on ne sait même pas. Mais le problème, c'est que nous avons les résultats, j'ai les résultats. Votez-moi, c'est un membre de l'opposition qui a gagné les élections. Et tout le monde, oh ouais, je vais voter 11 millions, je suis jeune. Votez-moi parce que je suis jeune. Votez-moi parce que je suis jeune. Kaba Libi, le jeune Camerounais, le Macron camerounais, on crée toute une logique.
Et cette logique convainc les jeunes. Parce que les jeunes voient à travers un jeune eux-mêmes leur propre jeunesse. Et donc ça convainc les jeunes. Les jeunes ont une conviction qui est créée. Et cette conviction derrière Cabral Libye par exemple. Maintenant, tout ce que Cabral Libye va faire, ils vont trouver en ça une logique. Ils vont donner à ça une raison. Puisqu'ils ont déjà cru en Cabral Libye. Puisqu'ils ont cru en ce que Cabral Libye a dit, par exemple. Ils ont vu qu'il est jeune. Ils le voient engagé. Cabral Libye dit que Paul Biya doit partir. Pour monsieur a mal géré, le RDPC a mal géré. Et puis, moi, je pense que les communautés doivent être belles et tout. Parce que moi, je ne mangeais pas avant, je mange maintenant. Voilà, c'est ça la politique. La politique, quand tu l'as fait, tu manges. Puisque les Camerounais, jeunes Camerounais ont faim, veulent manger, ils ne voient pas leur place dans la société. Ils disent, ah, Cabral Libye est l'exemple de ce qui donne à manger. Si tu fais comme Cabral Libye, un jour, tu vas manger. Tu vois, si tu es 1 million, tu seras député. Tu pourras gérer un budget, tu pourras faire ceci. C'est aussi l'une des raisons pourquoi les partis qui ne vont pas aux élections sont très attaqués par ceux qui vont. Parce que les partis qui ne vont pas dans une élection n'utilisent pas la même logique. Et des gens qui ont faim, les gens qui ont soif, les gens qui veulent devenir quelqu'un vont rejeter la logique des partis qui ne vont pas aux élections, par exemple. Ils sont convaincus par l'idée que si on devient maire, on devient député, on entre à l'Assemblée, parce qu'on leur a raconté ça. Personne ne regarde la réalité. Personne ne se focalise plus. Est-ce que c'est donc vrai que si on entre à l'Assemblée au Cameroun, on va changer les choses? Personne ne sait. Personne ne pose la question. On est juste focalisé sur nos convictions. Celles qu'on a construites en nous, celles qu'on nous a présentées, celles qu'on a mis en nous, dont nous sommes convaincus. Les militants du PCN sont convaincus que Cabral Libye fait du bon travail. Et si vous discutez avec eux, ils ont dit que, ah bon, moi, tu vois quoi aller, moi je vais te dire une vérité, tu as tes convictions, moi j'ai mes convictions, moi je reste ferme sur mes convictions. C'est pas ça. C'est comme ça qu'on converse. C'est comme ça qu'on converse. Ça veut dire que, pour éviter d'aller sur les fondamentaux de la vie, les gens s'accrochent aux convictions. Pour éviter de voir la vérité, les gens vont argumenter et vont mettre toujours les boucliers de la conviction devant. Je ne t'écoute pas. Ce que tu dis, c'est pour toi. Parce que moi, je suis convaincu. J'ai des convictions. Il faut avoir des convictions. Comme si les convictions étaient la preuve de la vérité. La preuve que tu es dans le bien. Non, une conviction n'est pas la preuve que tu es dans le bien. Je suis en train de vous démontrer. Maurice Kamto vient. J'ai, peuple camerounais, au lendemain des élections de cette Europe, j'ai gagné les élections avec 39%. 39,5%. Je dis, wow, wow. Non, c'est Kamto, je suis convaincu, c'est Kamto qui sera président. Je suis convaincu. Je suis convaincu que Kamto sera président. Je suis convaincu. Kamto parle à la Cour constitutionnelle, il dit, oh, Bafoussam, ma terre où je suis né et tout et tout. Wow! On prend la partie là, on découpe. Il a dit Bafoussam. Ah, je suis convaincu que c'est le bon parce que c'est de Bafoussam qu'il vient. C'est le meilleur leader, c'est celui qui va faire. Écoutez, je ne suis pas en train de dire qui est bon, qui est mauvais. Je veux vous montrer les fondements de l'erreur mentale. Les biais cognitifs que nous avons, que nous utilisons lorsque nous entrons en politique et lorsque nous engageons en politique, lorsque nous parlons, lorsque nous agissons, et les effets que ce genre de biais, d'erreurs mentales ont sur notre façon de faire la politique. De traiter avec les autres éléments de la politique, les autres acteurs de la politique. Et que ces erreurs, puisque nous tous nous les avons, qu'est-ce qu'on fait? Ça nous divise, ça nous contrecarre, ça nous casse, ça nous bloque dans les camps des convictions.
politique. C'est-à-dire que je suis convaincu, je ne t'écoute plus. Je suis convaincu par tel, je ne t'écoute plus. Je suis convaincu par le RDPC, je ne t'écoute plus. Je suis convaincu par le MLC, je ne t'écoute plus. Je suis convaincu par le PCN, je n'écoute plus les autres. Je ne fais plus, je ne prête plus attention. Pourquoi? Parce que de toute façon, il suffit d'être convaincu. Mais la conviction, c'est une construction sociale. Ce n'est pas une vérité qui émane de toi. Ce que nous avons besoin en politique, ce n'est pas la conviction. Ce que nous avons besoin en politique, ce sont des Camerounais, des citoyens qui peuvent faire ce qu'on appelle la conversion. Pas la conviction. Il faut être capable d'être converti. Pas d'être convaincu. Converti. C'est différent d'être convaincu. Dans la conversion, il y a ici, toi, ta responsabilité à regarder la vérité telle qu'elle. Sans être brouillé par les idées. C'est ce qu'on m'a dit, ce qu'on m'a dit, ce qu'on m'a dit. La vérité telle qu'elle. Ça veut dire que si tu es du RDPC, ce qui va changer le pays, puisque tu veux que le pays change, c'est pour ça que tu es d'un parti politique et que tu es convaincu du RDPC. Parce que tu dis que le RDPC va changer les choses. Je dis, même lorsque tu es du RDPC, ce que tu dois faire, c'est que, au lieu de chercher à être convaincu par le ministre qui vient de tous les villages, de chercher à être convaincu, écoute-le, mais cherche à être converti. Mais pour que tu sois converti, il faudra que tu, certes, écoutes ce qu'il dit, et tu vois les faits sur le terrain dans ta vie de tous les jours. Est-ce que la route qu'on t'a promis depuis 82, est-ce que cette route a été réalisée? Est-ce que le bien-être que le monsieur du village est venu te dire que vous allez avoir, est-ce que ça a été réalisé? Si ça n'a pas été réalisé, tu dois t'ouvrir à de nouvelles idées. Tu t'ouvres à une autre proposition. Et ce processus de s'ouvrir à une autre proposition, c'est la conversion. Tu ne vas plus débattre sur les simples choses de conviction. Tu ne vas pas crier dans les autres. Je suis Paul Biya, comme un animal. Je suis Kamto, Kamto. Cabral, moi c'est Cabral. Non. Tu ne seras plus compulsif. Pourquoi? Parce que tu vas regarder ce que Paul Biya t'a dit, t'a promis depuis 2 ans, 3 ans, 4 ans. Est-ce qu'il a fait ce qu'il t'a promis? Ce que Cabral t'a dit, qu'il t'a promis quand il allait entrer dans l'Assemblée nationale, il allait changer les choses. Est-ce qu'il a fait ce qu'il a dit? Ce que Maurice Kamto t'a promis, qu'il va changer, qu'il veut le changement de la paix par les urnes. Est-ce qu'il est en train de faire ce qu'il t'a dit? Tu regardes, tu dis, ok. Non, il n'y a pas eu les tracteurs. Non, Samima est le coin le plus pauvre du monde. Non. Et Akomde et Bolova, tout ça, c'est la merde, c'est la forêt. C'est des touaras depuis que Paul Biya est là. Alors, je me tourne vers de nouvelles idées, vers de nouvelles propositions, vers de nouvelles personnes. Et je regarde. Donc, je me convertis à quelque chose. Je quitte du RDPC, me convertis à un autre parti qui apporte une autre solution. Je quitte de mes idées fixes que j'avais et je me convertis à l'idée que l'autre a en face de moi. Tu regardes, est-ce que c'est juste ce que l'autre a dit? Ce n'est pas, est-ce qu'il est... Moi, j'ai mes convictions, hein. Tu as tes convictions. Non, ce n'est pas là. Est-ce que c'est juste ou bien de faire telle chose pour le bien du pays? Je prends un exemple. Je suis convaincu, par exemple, que on va le changement, je ne suis pas tribaliste. C'est ce que je suis convaincu. Je suis convaincu que je ne suis pas un tribaliste et voilà. Alors, Vision 4 dit que les Bamiékés doivent être tués, les Boulous doivent être tués. Je ne sais pas quoi. Ou Equinox lance, même. Les Boulous doivent être tués. Mais est-ce que c'est bon et juste
pour le bien du pays, de dire, je ne ferai plus rien avec les Boulous, je ne ferai plus rien avec les Bamileke, je ne ferai plus rien, je ne partirai plus là-bas, je ne ferai plus ceci. Est-ce que c'est bon pour la construction du pays? C'est ce que tu dois regarder. Tu ne dois pas regarder que, bon, oui, moi j'ai mes convictions, donc je ne peux pas parler à quelqu'un un Boulou. Je ne peux pas parler à un MN6. Je ne peux pas parler à un Bamileke, je ne peux pas parler à un nordiste. Non, moi j'ai mes convictions, je crois en ce que je fais, je crois en ce que je crois, je crois en ça. Mais croire, c'est pas savoir. Être convaincu vient du fait que tu as une mentalité qui est basée sur la croyance. Tu n'es pas différent d'un chrétien. Même si tu dis, moi je ne suis pas dans les religions. Je ne suis pas non, tu es dans une religion. Tu es dans un état d'esprit d'un religieux. Parce que les religieux, c'est les convaincus de ceux qui ne voient pas, de ceux qui ne savent pas, de ceux qui ne connaissent pas. La conversion. Nous devons être capables d'être flexibles mentalement. Ça veut dire écouter les autres au-delà de nos convictions. Remettre nos convictions à l'épreuve tout le temps. Est-ce que c'est bon ce qu'on me propose ici? Ce que le parti s'y propose, ce que le leader s'y propose, ce que le leader s'y fait. Est-ce que c'est bien? Est-ce que je vois le changement? Est-ce qu'il y a une issue? Est-ce que tu dois remettre tout le temps en question tes convictions? Parce que tes convictions ne sont pas tiennes. Ce sont des choses que tu as empruntées de partout. Ce sont des choses que tu as empruntées de haut en bas, de gauche à droite. Qu'est-ce qui émane de toi? Ce qui émane de toi, c'est la capacité d'être converti. Ça, c'est ta responsabilité. C'est ce que tu fais de l'intérieur. C'est ton ouverture à de nouvelles idées, à de nouvelles possibilités, à de nouvelles chances, à de nouvelles façons de penser, à de nouvelles façons de diriger, à de nouveaux dirigeants, à de nouvelles politiques. C'est ce qui va sauver le Cameroun. Ce ne sont pas les convictions. Les convictions vont nous écarter les uns des autres. Les convictions sont en fait des boucliers qui nous écartent des uns des autres, où on évite de se parler, on évite de s'écouter, parce que chacun se met dans la posture d'être convaincu. Parce que la majeure partie d'entre nous pense qu'être convaincu veut forcément dire avoir raison. Être convaincu ne veut pas dire avoir raison. Un RDPC s'est convaincu, mais est-ce que le RDPC a raison? Lorsque nous regardons la gouvernance, est-ce qu'il a raison? Non. Mais Sangam Nyandi peut être un convaincu. Il peut être bien convaincu. Et ce sont des gens convaincus qui maintiennent le régime au pouvoir. Ils sont tous convaincus que ce qui se passe est bien. Regardez les chaînes de plateau. Ils ont toute une logique de débat. Ils ont toute une explication. Et il y a des Camerounais qui écoutent ça, des jeunes Camerounais qui écoutent ça et sont convaincus. Si vous partez parler avec ces jeunes Camerounais dans la rue, ils vont vous donner les argumentaires qu'ils suivent à la télé, que ce que le RDPC a dit, ce que Nyamti a dit, ce que tel a dit, ce que N'Djamena a dit, ils vont répéter. Parce que tous les Camerounais sont convaincus. C'est la chose la plus facile à faire. Être convaincu, c'est la chose la plus facile. On n'a besoin de rien. On a juste besoin d'écouter ce que les gens pensent et on regarde ce qui nous aide, ce qui nous permet de survivre. Avait dit que lorsque Kaba Libi pense, il dit que je vais devenir député. Si moi, j'ai envie de manger, de devenir député, je vais aussi vivre, je vais jouer le shoga au quartier, je vais sortir les filles qui m'ont toujours tété là, et qui m'ont toujours dit que tu n'es rien, tu es laid, ceci. Je veux aussi avoir un peu d'argent pour coucher avec toutes les filles là. Je vais croire en Cabral, serai convaincu par la philosophie de Cabral. Et si, par erreur, je pars, je m'adhère d'abord au MSC, et puis je constate que non, le MSC ne veut pas me faire draguer les petites filles au quartier qui me quittaient là parce qu'ils n'avaient pas l'argent. Il ne veut pas me faire être député. Je vais directement sortir de là-bas en criant que mais on m'a trahi. Oui, on me fait carrière. La politique, c'est quand tu pars aux élections, quand tu pars en législative, la politique, quand tu es représenté dans les institutions. Et les jeunes qui ont faim, qui t'écoutent, vont se dire, bah ouais. Oui, c'est vrai. Il a raison. N'Djamena a raison. Pourquoi?
On a besoin, la politique, on peut faire carrière. Hein? Il y a des gens qui ont tout misé sur la politique. Jammeh a misé toute sa vie, depuis Paris, depuis la France, dans la diaspora. Il était dans le parti socialiste. Il a misé. Maintenant qu'il doit jouir des fruits de son travail, Kamto décide de ne pas aller aux élections. Et ceux qui sont du côté de Kamto, lui, on n'est pas aux élections. On n'est pas allé aux élections. On n'est pas parti aux élections. On n'est pas allé aux élections. Lui, Jammeh, c'est ton ventre. Tu avais faim. Tu avais faim. Oh, les convictions. Il y a des gens qui n'ont pas de convictions. Ah, vous allez voir il y a souvent mon frère, Tchumbu qui fait ça. Qui aime souvent faire ça. Hein? Oui, monsieur Jammeh. Mouf. Oh, oh, tu n'as pas. Nous sommes un peuple de conviction. Oh, 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 oh. Bon, oui. Oh, oh, de conviction. Donc, même ceux qui sont du côté ne se questionnent pas. Est-ce que c'est juste ce que Moïse Kamto a fait? De ne pas aller aux élections. Est-ce que le MRC a fait? Est-ce que c'est juste? Ils n'ont pas remis ça en question. Ils n'ont pas remis ça en question. Ils n'ont pas remis ça en question. Ils acceptent juste parce qu'ils sont convaincus. Vous avez donc une masse de personnes, que ce soit du côté des partis d'opposition, que ce soit des partis au pouvoir, une masse de personnes qui agit à base des convictions. Parce que pour comprendre un homme politique, comme la KU, le niveau de Moïse Kamto, par exemple, qui prend une décision comme ne pas aller aux élections, il ne suffit pas d'être convaincu. Parce que très souvent, les convictions s'effritent. C'est la nature. Avec le temps, la conviction est toujours accompagnée d'un doute. Vous n'avez pas remarqué que parfois, vous doutez même de ce qui se passe? Est-ce que vous n'avez pas encore remarqué que parfois, à un moment, vous vous dites, ça ne va pas marcher, vraiment, je ne sais pas, moi, mais vous ne dites pas ça aux autres, vous ne dites pas ça aux gens, vous ne racontez pas ça à vos gens, parce que ça ne donne pas l'air de raconter facilement à son frère qui est convaincu, qui dit, je suis convaincu, je suis convaincu, c'est ça tu viens dire, je doute un peu, tu vois, ça dérange. Est-ce que vous n'avez pas souvent la sensation de douter de ce qui se passe? Des actions de Moïse Kamto, de ses décisions. Si vous ressentez parfois le doute, vous vacillez, ça veut dire que vous êtes quelqu'un qui est simplement convaincu. Parce que la conviction, sa deuxième face, c'est le doute. C'est le doute, pourquoi? Parce que ce n'est pas ancré dans la vérité, parce que ce n'est pas votre construit. Cette décision, vous n'avez pas cogité sur elle. Vous n'avez pas regardé tous les tenants et les aboutissants de ce pourquoi on peut prendre une pareille décision. Vous avez entendu? Oui, le MSA, c'était un piège que le RDPC a attendu. C'est fini. C'était un piège. Mais que veut dire c'était un piège? Tout le monde pense, même les gens du RDPC, les militants du RDPC, du PUC1, je ne sais pas quoi, du PS, du PULS, du machin, du PC1, du SDF, pensent que c'était des pièges. Et qu'ils vous ont tendu un piège, le MSC est tombé dans le piège. Voilà, le MSC n'a pas de représentant, il ne pourra pas se représenter aux élections en 2025. Ah! Il y a des gens qui vont me dire, est-ce que le MSC va même aller aux élections? Parce que là, qu'est-ce que dit la loi? Quand Kamto dit 2025, est-ce que... Puisqu'il n'a pas de représentant à l'Assemblée, vous n'avez pas la connaissance, vous n'avez que vos convictions qui sont des transmis de cris émotifs, émotionnels comme des babouins, dans les réseaux sociaux, dans les trucs que vous lisez, partout, dans votre groupe d'amis, votre groupe WhatsApp, votre groupe ceci. C'est la différence entre un peuple qui est convaincu et un peuple qui est converti. Le changement et la renaissance du Cameroun fait appel à la conversion, pas à la conviction. Ça a besoin des gens qui sont convertis. Et être converti, c'est un travail intérieur, c'est un travail psychologique, c'est un travail de remise en question, c'est un travail de constante remise en question sur des habitudes, sur la façon de parler, sur tout, parce que c'est toute cette transformation qui fait de toi le renaissant.
La renaissance, c'est ça. C'est l'aboutissement d'un processus de conversion. Tu étais dans le RDPC, tu croyais que Cabral est jeune, il va te faire ceci, il va devenir, parce qu'il est jeune, il va bien gouverner. Tu croyais que SDF, John Fundi tu étais d'abord dans le SDF, tu croyais à ce que le SDF disait, tu croyais à ce que l'UPC disait, l'UPC. Le problème, par exemple, avec les partis comme l'UPC, vous voyez, pourquoi les partis politiques au Cameroun n'arrivent pas à s'unir? Pourquoi? Parce que toutes les structures mentales des partis politiques, très souvent, la majeure partie de ces partis politiques anciens, surtout ces anciens, c'est qu'ils sont convaincus. Je suis convaincu que j'avais la bonne. Nous sommes, l'UPC dit souvent quoi? Nous sommes le fondement des partis politiques au Cameroun. Nous sommes la même. Et voilà pourquoi on ne s'engage plus. On ne se met plus ensemble avec les autres partis qui ont la même idée et qui veulent changer les choses. Parce que non, je suis convaincu que c'est l'UPC qui peut mieux changer le pays. C'est l'UPC qui peut mieux transformer les Camerounais parce que l'UPC est la base. Je suis convaincu. Et comme je suis convaincu, bon, je peux dire du bien de Camto en passant sur une chaîne de télé. Je peux dire du bien de Camto, là, de Cabral, là. Je peux dire du bien de Paul Biya très souvent. Mais bon, je sais que de toute façon, moi, je suis convaincu que c'est l'UPC. Est-ce que les routes au Cameroun, depuis 40 ans, est-ce qu'il y a de l'eau potable? Est-ce qu'il y a de l'énergie? Est-ce que les Camerounais mangent? Est-ce que les Camerounais boivent? Voilà les fonds, voilà la vérité. Voilà la vérité. On doit sortir de nos convictions. On est dans la vérité. Est-ce que les Camerounais mangent? Est-ce que les Camerounais boivent? Est-ce que les Camerounais se soignent? Est-ce que les Camerounais de partout le Cameroun peuvent envoyer les enfants normalement à l'école? Peuvent être éduqués? Est-ce que les Camerounais ont du travail? Est-ce que les peuples camerounais est épanoui? Voilà la vérité. Dès qu'on est tous focus dessus, on a tous pris conscience de cette vérité, nous sommes dans la conversion. On sort tous de nos partis politiques, des chaînes de nos partis politiques, et on se rencontre tous au sommet de la pyramide. Au sommet. Où tout nous rencontre. Le bien-être des Camerounais. Et on s'engage donc. C'est ça qui donne l'engagement total. C'est ça qui donne le courage. Il n'y a que ça qui donne le courage. Il n'y a que ça qui fait de toi quelqu'un de, comment je peux dire, qui ne vacille pas. Il n'y a que ça qui peut changer le Cameroun. Il n'y a que des Camerounais qui ont cette perception des choses qui peuvent changer le Cameroun. Merci de m'avoir suivi. J'espère que j'ai été court. Oui, 1 heure. C'est ce que je voulais partager avec vous. Je voulais nous faire comprendre la différence entre la conviction et la conversion. Je voulais nous faire comprendre que très souvent, nous nous méprenons en disant que je suis convaincu. Que très souvent, nous utilisons l'expression « je suis convaincu, j'ai des convictions », juste dans le but de les utiliser comme un bouclier parce qu'on ne veut pas s'ouvrir aux réflexions des autres. On ne veut pas comprendre le processus des autres. On ne veut pas comprendre les autres. On se dit « bon, moi j'ai mes convictions, tu as les tiennes, bon ». Chacun fait ce qu'il veut. Mais chacun fait ce qu'il veut, c'est parce que nous voulons créer. Nous voulons créer un Cameroun. Nous voulons créer un Cameroun où nous faisons ce qui est bien. Pas où chacun fait ce qu'il veut. Pas où chacun dit ce qu'il veut. Où nous disons ce qui est bien. Où nous faisons ce qui est bien. Et pour cela, nous sommes obligés de sortir, de retirer nos idées de conviction, parce qu'elles ne sont même pas d'abord les nôtres. C'est des amas, des ramassis par-ci, par-là. Et nous axer sur ce qui est central. Ce qui est central, c'est que ça ne va pas. Les promesses que le RDPC a faites n'ont pas été accomplies. Femme Noua fait les promesses à 100 millimans. Je suis de 100 millimans. Vraiment, je ne vois pas les promesses. C'est bon. Ce n'est plus bon. Je souffre alors que mon frère est président. Il ne suffit pas donc que mon frère soit président pour que je sois heureux, pour que je sois épanoui. Il faut autre chose. Il faut plus que ça. Donc, ce que Fameux Ngoma dit, ce que Grégoire Onama dit, ce que John Fundi m'a dit, ce que Tatanganji m'a dit, ce que ces gens m'ont dit, ça ne m'arrange pas. Ça ne me donne rien. Alors, je me tourne, je me convertis. Je me tourne vers d'autres idées, d'autres possibilités, d'autres propositions.
ainsi de suite, jusqu'à ce que j'arrive à la proposition, à l'idée qui fait de nous tous le bien. Merci. Bon dimanche à tout le monde et moi je pense que d'un moment à l'autre je vais dormir parce que depuis 2h30 je suis pas couché, je suis debout. Et vous, je vous souhaite bon dimanche et on se prend. Ciao.